Aujourd'hui, le sujet pour moi revêt une actualité, une importance tellement grande que j'aurai pas le temps de danser. Je veux entrer dans le vif de mon sujet, d'accord? Donc, je vous dis bienvenue à toutes, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Donc, aujourd'hui, on parle de éloigne le maboulisme de l'éducation de tes enfants, parce qu'il est vraiment, vraiment important. Préparez vos mouchoirs, préparez-vous à me haïr, préparez-vous à m'aimer, à me détester, mais peu importe, je vais dire certaines choses aujourd'hui qui vont vous choquer, qui vont vous blesser. Je veux aussi m'ouvrir à vous, je vais vous dire certaines choses que vous ne pensiez pas savoir, que vous ne pensiez pas savoir, et qui me permet de parler. Pour une coach, vraiment, j'ai vécu pas mal de choses, et quand je dis que je suis une coach de vie, c'est parce que justement ma vie a été tellement bizarre que j'ai plein d'expériences sur beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, ce sont pas des lol. Écris avec moi, ce ne sont pas des lol qui vont atterrir, hein. C'est pas des LOL. Aujourd'hui, c'est pas des calages en l'air habituels. Mais avant que j'aille plus loin, j'aimerais peut-être me présenter. Je suis une coach de vie. Je suis coach Sonia, une femme juste ordinaire qui a été traumatisée dans sa vie et qui a elle-même traumatisé sa vie. J'ai été traumatisée, j'ai moi aussi traumatisé de ma vie. Et de mes chutes, de mes erreurs, des malédictions qui me suivaient et de ma vie minable, Dieu par Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ m'a relevé avec un grand mandat divin de travailler pour le changement de mentalité des personnes vers leur épanouissement. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube qui est en train de grandir par la grâce de Dieu. Il y a près de 250 vidéos qui vous attendent. Et donc, j'ai 6 enfants. Mon aînée, elle a 24 ans, elle va bientôt avoir 25 ans. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir des enfants qui sont stables. Et beaucoup de personnes qui me voient vivre avec mes enfants, qui m'ont toujours vu élever mes enfants, faire grandir mes enfants, me demandent, mais comment est-ce que j'ai fait pour que, dans cette génération qui est si pervertie, comment est-ce que j'ai fait pour que mes enfants soient stables, qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils soient autour de moi comme ils le sont, qu'ils soient toujours accrochés à leur maman et des enfants vraiment équilibrés. J'aimerais te dire qu'après son live, je comprendrai que tu me détestes. Je comprendrai aussi si tu choisis de m'adopter dans ton cœur comme mentor, comme coach à vie. Mais il n'y a pas de souci. Peu importe ce que tu choisiras de faire, je te parlerai. Si je cherchais à plaire au monde, je ne vous dirais pas certaines choses. Si je cherchais à plaire au monde, je ne viendrais pas ici vous présenter mes péchés, vous parler. C'est pas parce que j'ai une prétention que je suis mieux. Non, moi, quand je parle, c'est vraiment pas pour vous dire, oui, tu vois ta vie, you see your life. Non, je pourrais m'occuper de ma vie, je pourrais m'occuper de mes business, mais je comprends que je ne suis pas une réponse pour tout le monde. Donc, mes dires, je vous dis toujours, si ça n'édifie pas quelqu'un, passez votre chemin. Emmenez vos petits doigts là qui aiment faire des sales commentaires là, emmenez-les ailleurs et tout simplement, je vous dis de caler en l'air. Je ne débat jamais sur la Bible, sur la parole de Dieu et sur ce que je fais pour la maison de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vous présente les annonces. Donc, LEI, la formation LEI, la rentrée, ça sera du 1er octobre jusqu'au 30 décembre. Nous prendrons les inscriptions à partir du mois de septembre. Le 15 juillet, ce sera du lourd dans votre vie. Ce sera du lourd dans votre vie. Un nouveau concept que je veux lancer dans toute la francophonie. Un talk show avec concert, dîner, gastronomie africaine en tout cas. It's gonna be the bomb. Olivier Calabassi sera là. Gloria Speaks. Vous voyez celle qui dit « Garde le sourire ». Elle sera là. Jessica Dansé, la grande gospel, la grande star du gospel dans toute la francophonie et qui est connue même aux États-Unis sera là. Nous aurons aussi d'autres stars, nous aurons des DJ 13, nous aurons en tout cas pas mal de gens, ça va vraiment chauffer. Je vous encourage à prendre maintenant vos billets. N'attendez pas le 1er juillet parce que ça va monter à 100 €. Pour le moment, c'est 70 €. Quelqu'un m'a dit, mais pour qui est-ce que tu te prends pour attaquer le palais du Congrès de Paris? Eh ben, je me prends pour la fille de Dieu, tout simplement. Je me prends pour la fille du Dieu de l'excellence, pas le Dieu de la religion et de l'hypocrisie. Pour moi, trop parler peut tuer. Soit tu te pointes le 15 juillet et tu vois ce que Dieu va faire, comment Dieu va t'impacter, soit tu te calmes, tu cales en l'air et tu passes ton chemin, d'accord? Le 20 juillet, entre le 20 juillet et le 25 juillet, il y aura la sortie et la promotion à 30 € pour l'art de t'aimer, volume 3, une affaire d'homme. Une affaire d'homme. Dedans, il y aura des experts hommes qui vont parler aux hommes sur comment on prend sa femme. Vous faites la bouche péter les cravates, vous marchez, alors qu'au fond là-bas, ça marche pas. Votre femme est obligée de jumper le wall, là, on se connaît. Donc, prenez ce cours-là, ça va vraiment vous faire du bien. Je serai avec un expert, nous parlerons de cette affaire-là comme il se doit. Le 16 décembre, si Dieu nous fait grâce, je serai à Abidjan. Le 23 décembre à Brazzaville et sûrement le 24 à Pointe-Noire. D'accord? Les chemises de la collection Libre Épanouie seront disponibles à Abidjan, à Dakar et au Mali dès le 20 juin.
par notre partenaire Africa Market. Je vous expliquerai comment faire pour acheter. Vous achetez même ici en France et on ira livrer votre parent qui est au fin fond du village de quoi là. Il sera livré. Donc, les chemises de Côte Sonia, vous pourrez les avoir en Afrique très bientôt. D'accord? Donc, maintenant, on va parler. Quelqu'un me dit, mais pourquoi ce message? Mais parce que tant de personnes, généralement des jeunes dames m'écrivent avec des raisonnements qui sont complètement bouleversés. Quand en coaching, je creuse un peu, la plupart sur 80% des cas des personnes que j'ai reçues en coaching, et il y en a beaucoup que j'ai reçues depuis le mois d'août de l'année dernière ou depuis les vingtaines d'années que je travaille offline, tout remonte toujours à l'enfance. Des vies qui sont faussées depuis l'enfance, des vies qui sont abîmées depuis l'enfance. Et des résultats, nous avons des femmes qui sont cassées. Elles sont cassées en relations professionnelles, elles sont cassées dans leurs relations amoureuses, elles sont cassées dans leur marche même avec Dieu, dans leur vie spirituelle. Donc ce live-là est très percutant. Je vais le commencer aujourd'hui, je vais revenir mercredi et je finirai vendredi. D'accord? Et le live de lundi prochain là-bas, en tout cas, ça va déchirer. Ça sera un live spécialement pour les faux pasteurs qui manipulent les vies et puis ceux qui sont dans les relations, qui sont sous une autorité qui est toxique. Ok, donc ce live aujourd'hui, c'est un pansement que je vais appliquer. Et tu sais, souvent quand tu es blessé, quand tu mets un pansement, qu'on vient pour arracher, ça fait longtemps, et ça fait mal. Tu as gardé longtemps des choses de ton enfance qui ont détruit ta vie et qui sont en train de détruire celle de la vie de tes enfants. Mieux vaut me laisser tirer d'un coup sec. Même si je fais un coup sec, tu vas être dégoûté de moi. Prépare ton cœur, mais ça va te soigner si tu veux vraiment guérir. Donc avant de commencer, j'aimerais t'inviter à me donner toute ton attention. Mais surtout que tu reviennes à ton état d'enfant. J'appelle l'enfant qui est en toi à ressurgir le temps de ce live-là. Ce live ne te sera sinon d'aucune utilité si tu le suis juste pour rire ou parce que tu n'as rien de bon à faire. C'est pour ça que je t'invite à partager. Je ne vais pas le redire, mais partage pour inviter quelqu'un que tu aimes vraiment, quelqu'un que tu vois qui souffre. Si tu as tes enfants aussi qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas cette page-là, tag-les qui suivent juste cette vidéo-là. Tu peux la prendre, la partager en messagerie. Tu peux la partager sur ta page. Et by the way, comme je me présente rarement maintenant sur les lives, vous voyez, il y a quelque part où on a écrit notification des lives, quelque part en haut là-bas. Cliquez dessus comme ça. Quand je viens en live, vous êtes informés. D'accord? Et je crois vraiment avec la puissance du Saint-Esprit que cela va changer ta vie, va changer ta perspective, ta mentalité pour toute ta maison. Si tu étais une Goldorak, comme nous on appelait avant, papa Goldorak, tu vas entendre Dieu te parler. À la fin de ce live, j'aimerais t'inviter à ne pas hésiter, non seulement à prier, à te repentir et si possible à demander pardon à tes enfants. Si tu as des enfants ou même à te réconcilier avec tes parents. Si c'est pour la première fois que vous me suivez et que vous êtes un papa, vous êtes une maman, vous savez que vous avez faussé les choses avec votre enfant. Votre fille s'est peut-être mariée, elle est partie, mais vous savez que vous avez fait du mal. Je sais qu'au travers de ce live-là, Dieu va vous parler. Et n'ayez pas peur d'appeler vos enfants et d'essayer d'arranger les choses, de repartir dans le passé pour régler ce qui n'a pas été réglé. Parce que ces gens-là se baladent, ce sont des blessés de guerre que l'on voit se balader. Alors on dit toujours que quand on parle d'enfants, parents, enfants, qu'est-ce dit la Bible? Quelqu'un me dit, non, mais la position de Dieu, c'est enfants, honorez vos parents. Ouais, lui, il m'honore pas, je vais le maudire, etc. Mais souvent, les gens oublient que la Bible dit que parents n'irritez pas vos enfants. Irriter quelqu'un, c'est quoi? C'est mettre un enfant, c'est mettre une personne en colère. C'est énerver la personne, c'est agacer. Donc, pendant que Dieu dit à vous, parents, à vous, enfants, d'honorer vos parents, Dieu dit aussi à vous, parents, de ne pas mettre en colère vos enfants, de ne pas énerver vos enfants, de ne pas les agacer. Quand vous voulez lire la Bible, lisez-la dans tous les sens. Dieu parle dans les deux sens, aussi bien aux parents qu'aux enfants. Honore ton père et ta mère, c'est ainsi que tu auras une longue vie. Honorer quelqu'un, c'est quoi? C'est marquer son respect. Bien aimé, nous devons respecter nos parents. Nous devons marquer notre respect. Nous devons considérer nos parents, qu'ils aient des dons pourris, qu'ils aient mal fait, qu'ils soient comment vilains, sorciers ou quoi. Tu leur dois considération. Ok, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts, tu dois honorer leur mémoire. Tu dois rendre hommage à leur qualité et à leur mérite. D'accord? Il faut honorer tes parents. Tu dois les respecter. Ok, tu dois respecter. Et vous, parents, il s'agit pour vous de ne pas irriter vos enfants. Maintenant, on va parler bien. On va parler biblique. J'aimerais te poser une question, ma soeur, mon frère. Est-ce que tu as une idée des conséquences de la manière dont tu as abîmé ton enfant? Je ne sais pas si ton enfant est tout petit ou bien s'il est grand. J'aimerais te poser une question. Rappelle-toi quand est-ce que c'était la première fois que tu as dit « je t'aime » à ton enfant. La première fois où tu as dit à ton enfant « je suis fier de toi ». Je vois qu'il y en a qui sont en train de se gratter la tête. Pour certains, vous ne l'avez jamais dit.
Pour certains, vous n'avez jamais dit à votre enfant que vous êtes fier de lui. Quand est-ce que c'était la dernière fois où tu as pris ton enfant dans tes bras, où tu l'as serré en lui disant je t'aime? Surtout nous, les Africains, nous n'avons pas cette culture-là. D'où est-ce que ça vient? La dernière fois où tu as touché la main de ton enfant pour lui dire qu'elle est une personne merveilleuse, c'était quand? La dernière fois où tu as dit à ton enfant que tu l'aimais, que tu étais fier d'elle, c'était quand? Quand était-ce même la première fois où toi, ton propre père, ou ta propre mère, t'a dit que tu étais belle, que tu étais une reine, une championne? Est-ce que tes parents t'ont une seule fois dit qu'ils t'aiment? S'ils te l'ont dit, quel effet cela t'a fait? Tu avais quel âge? Maintenant, s'ils ne te l'ont pas dit, réfléchis avec moi. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Jabez. Et ce texte-là avait changé ma vie. L'histoire de Jabez et sa mère. Cette femme, au moment d'accoucher, tellement qu'elle avait souffert dans l'accouchement, là, elle a décidé d'appeler son fils douleur. Elle dit, parce que j'ai trop souffert au moment de t'accoucher, là, tout le monde, quand on te verra, on t'appellera souffrance, on t'appellera douleur. Imaginez, c'est la maman même qui a mis au monde cet enfant qui dit, toi, on va pas t'appeler comme tout le monde, on va t'appeler souffrance, on va t'appeler douleur. Donc tout le monde va t'appeler douleur, douleur. C'est une mère qui a dit ça. Jabez, c'est dans la Bible. J'ai envie de te poser la question, comment appelles-tu ton enfant? Hey, l'idiot là, Tokata Zoba, hein? Tu vois comment tu es bête comme tes pieds? La Bible dit pourtant que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Comment est-ce que tu appelles ton enfant? Tu n'appelles que ce qu'il y a dans ton cœur. Comment est-ce que tu perçois cet enfant? Comment est-ce que toi tu as été perçu? Comment est-ce qu'on t'a appelé? Et tu as cru à ça. Peut-être que toi aussi quand tu étais jeune on te disait tu es bête, maladroite, Gaston Lagaffe. Tu ne feras jamais rien de bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et tu as grandi en te disant que ça ne va pas chez toi. Tu n'es pas la première. Jabez, sa maman l'a appelé souffrance. Jabez a pu changer sa mentalité quand il a grandi. On l'a appelé souffrance toute sa vie. C'est comme chez moi au Congo, il y a des gens qu'on appelle Mpassi, douleur. On t'appelle des noms bizarres. Il y a des gens qui portent les noms, mais il y a des gens à qui on a posé des étiquettes. Papa a posé des étiquettes sur ta vie. J'aimerais t'emmener aujourd'hui à regarder ta relation avec ton enfant, peu importe l'âge de cet enfant. J'aimerais t'emmener te poser ces questions. Fouille. Je t'ai demandé tout à l'heure quelle était la dernière fois que ton père t'a dit qu'il t'aime. Certainement tu t'as dit, ah mon père ne me l'a jamais dit. Certainement tu t'es dit, ma mère ne m'a jamais dit qu'elle m'aime. D'accord, peut-être qu'elle était décédée, peut-être que. Mais comment te sens-tu à cette idée que tu n'as jamais eu une personne si importante qui t'ait dit qu'il t'aime? Est-ce que cela t'a manqué? Est-ce que cela aurait changé quelque chose? Est-ce que si on t'avait dit ces mots, si ton père t'avait dit un jour ces mots, ma chérie, je t'aime, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour toi? Si ça aurait changé quelque chose pour toi, j'aimerais que tu te mettes à la place de cet enfant que tu as mis au monde. Pas à la place de la culture, de la société. Oh non, nous les Bantous, nous les Ouest-Africains, on ne dit pas à un enfant qu'on l'aime, sinon ça va le rendre ceci, cela. Je dis de déposer ça, la Bible dit d'être renouvelé. On parle doucement, c'est une autre sorte de live. C'est pas, ton enfant, c'est pas le sang de l'entourage. C'est pas le sang de la société. Je connais les dures responsabilités que ça représente d'élever un enfant et de vouloir son bien. Surtout quand tu es un parent seul. Tu as fait cet enfant avec un homme, l'homme t'a abandonné, puis tu es seul avec l'enfant. Ou bien il t'a laissé avec 5-6 enfants. Mais je sais aussi que si tu concevais quand tu concevais cet enfant, Dieu était là dans le secret. Et qu'il a appelé à l'existence cet enfant à venir au monde. Chacun de ces enfants, Dieu a pris le temps de les appeler. Tout comme toi, Dieu a pris son temps de t'appeler à l'existence. Tu comprends? Donc, quand il était dans ton sein, quand l'enfant que tu as mis au monde était dans ton sein, Dieu avait déjà défini son caractère, sa mission sur cette terre. Toi, tu as juste planifié, ou peut-être tu n'as pas planifié la venue de cet enfant, mais Dieu l'a placé dans ton sein pendant 9 mois. Je suis sûre que tu serais incapable aujourd'hui de me dire comment est-ce que cet enfant, tu as juste fait l'amour, et puis 9 mois après, tu as eu un bébé. Comment est-ce que cet enfant qui était juste de l'eau, une semence, a grandi au bout de 9 mois devenir un bébé dans ton sein? Ça, c'est un miracle qui m'a toujours épaté. N'est-ce pas que toi et moi ne comprenons pas ça? Un être humain ne peut pas vivre dans l'eau sans oxygène. Et puis tout d'un coup, au bout de 9 mois, il naît, il respire, et puis après, plus jamais. C'est pour te dire que cet enfant que tu as là, tous les enfants que tu as là ne viennent pas de toi. Tous ceux que tu as portés dans ton sein,
ils étaient planifiés par Dieu. Quand ils étaient dans ton ventre, là, Dieu connaissait déjà leur vie. Dieu connaissait déjà leur destinée. Tout comme toi, quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu connaissait ta vie et ta destinée. Ta maman t'a seulement porté, mais elle ne te connaissait pas. Elle ne savait pas à quoi est-ce que Dieu t'a emmené ici. Quand tu n'avais pas d'oxygène dans ce ventre-là, quand tu n'étais qu'un embryon, que chacun de tes muscles se faisait là, Dieu te connaissait. Il savait même quelles seraient tes erreurs. Et il avait dit, tu naîtras. Tu naîtras. Souviens-toi, ma soeur, qu'au moment où tu as accouché, quand l'infirmière a pris l'enfant et qu'elle lui a donné une tape aux fesses pour qu'il prenne cette bouffée d'air dans ses poumons, Dieu était en train de souffler la vie à cet enfant. C'est même pas toi. Tu ne pouvais rien faire, tu étais couché là. Dieu était là en train de regarder, Dieu était en train d'assister. Les enfants que tu as là viennent de Dieu. L'enfant que tu as, même si c'est 1 ou 10, chacun d'eux est un être merveilleux. C'est une créature merveilleuse. Je disais la dernière fois les droits de l'UNICEF où on disait que chaque enfant mérite amour, protection et respect. Un enfant, c'est différent d'un sac à main. Et certaines parmi vous, vous êtes juste que des génitrices. Vous avez seulement porté des enfants. On ne peut même pas dire de vous que vous êtes des mères, vous êtes juste des mères. Vous n'êtes pas des mamans. Les hommes, tu es juste un père, mais tu n'es pas un papa, tu n'es qu'un animal. Tu as juste couché avec une femme en ami au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre toi et cet enfant. Amour, affection, protection, tu ne connais pas. Tu es responsable en fait. Tu es le garant du bien-être de cet enfant. C'est pour ça que Dieu l'a mis sur cette terre-là. Cet enfant, quand il est né, il a des droits dans cette société. Il a des droits devant Dieu. Devant Dieu, tu lui dois respect. Je sais que je te choque quelque part. Parce que dans ta pensée, tu as toujours pensé que c'est un enfant. Oui, mais tu lui dois respect. La Bible dit, parents, n'héritez pas vos enfants. Ça veut dire respecte cet enfant-là. C'est un être humain à part entière. Est-ce que tu comprends? Parce que tu lui as donné la vie, tu ne peux pas te permettre de la traiter comme un chien. Tu ne peux pas te permettre, à cause d'un morceau de viande, de la brûler avec de l'acide, avec de la bougie, avec de l'eau chaude. Tu l'emmènes à l'église pour qu'on la délivre du satanisme, de je ne sais pas quoi. Tu la traites de sorcière. Surtout si cet enfant-là, c'est l'enfant de ton mari. Je vais en parler tout à l'heure. Tu es venu trouver des enfants dans un foyer et soudainement, ils deviennent des sorciers. Je vais en parler tout à l'heure. Tu fais gêner cet enfant-là 23 jours. Oh, tu accables cet enfant-là qui vient de Dieu, d'insultes. Tout comme toi, tu étais accablé d'insultes parce qu'on ne t'a pas aimé, parce qu'on ne t'a pas montré l'amour. Tu es incapable de montrer de l'amour à tes enfants. Tu révèles au monde entier les défauts de tes enfants. Quand ton enfant a fait une erreur, le monde entier doit être au courant. Moi, mes enfants là, quand tu t'assois avec tes copines, ton enfant là est un sujet de discussion, comme si on parle des brochettes. Tu comprends? Tu es là, tu crois que parce que tu as mis au monde cet enfant là, tu as le droit de télécommander sa vie, de le malmener comme il faut. Oh, je n'accepterai jamais que tu épouses cet homme-là. Hein. En tout cas, si tu l'épouses, moi, je ne te donnerai jamais la bénédiction. Partagez ça, qu'une maman voit ça quelque part. Si c'est ce genre de mentalité-là, sache que Dieu n'est pas avec toi. Oh non, tu épouseras une femme de chez nous, mon fils, parce que notre soeur là ne peut pas aller dehors. Tu ne peux pas épouser une femme qui est hors de notre ethnie. Pourquoi? Parce que tu l'as mis au monde. Cela ne te donne pas le droit de sortir ce genre de paroles, de sorcellerie. Tu refuses de voir tes petits-enfants. Maman. Vous êtes nombreuses à m'écrire, à me suivre. Non, ma fille, c'est ma bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a même mis au monde jusqu'à présent, tu n'as pas vu tes petits-enfants. Parce que quoi? Parce qu'elle a choisi d'épouser un autre homme. Quel est le teint de ton petit-enfant, de ton petit-fils? Quelle est sa taille? Quel est son sourire? Ton enfant a été obligé de fuir le pays pour vivre sa vie, pour vivre son amour. Elle est obligée de fuir et aller se marier sans toi. Et tu es humilié par le diable et par ton sale comportement, ton sale caractère. Toi, une maman ou un papa, tu charges la vie de malédiction. Oh non, parce qu'on t'a dit que si tu la maudis, ça va le suivre. Mensonge. Mais ta malédiction là, elle n'a pas de cause. Elle n'a pas de cause, elle n'aura pas d'effet dans la vie de cette personne-là. Même si ton sang coule dans les veines de cette personne, ce n'est pas parce que ton sang coule que tu as un droit de vivre de mort sur cette personne. Est-ce que tu comprends? C'est toi qui marches à côté des prêtres le dimanche, qui fais la lecture liturgique, qui te balade avec les chapelets. Mais c'est toi qui maudis ton enfant. Parce que ton enfant a choisi de faire telle matière et pas telle matière, a choisi tel métier et pas tel métier. Tu viens même faire la lecture de la Bible à la messe. Mais tu as rejeté ton sang. Tu as rejeté ton enfant, tu as rejeté ta fille, tu as rejeté ton fils. Et toi, tu refuses de voir tes petits-enfants. Tu te balades là, avec les chapelets, je vous salue, mais ton cœur est noir comme une sorcière. Ton enfant est né pour vivre sa vie. Pour vivre sa vie et son amour. Comment tu peux permettre qu'elle soit obligée de fuir?
On t'a dit que si tu le maudis, ça va te suivre. Mais Dieu a vu, Dieu voit. Comment tu peux maudire ton sang? Tu jures par tous les dieux, en frappant tes seins, en soulevant ton paille et en rampant au sol. Tu peux faire des paroles les plus diaboliques même que la sorcellerie, sur cette chair de ta chair que tu as portée 9 mois. Bravo. Même un animal n'agirait pas de la sorte. Mais le pire, c'est toi qui marches à côté des prêtres, à côté des pasteurs. Tu es même président de ta fraternité. Tu viens même faire les lectures bibliques le dimanche et tu crois que Dieu te regarde. Tu seras choqué parce que Dieu va donner la réussite à cet enfant-là. Ma soeur, ne pleure pas si ta mère t'a maudit. Elle n'est pas Dieu. À vous les hommes qui, une fois riches en position financière, vous attachez votre cœur à cet argent plutôt qu'à Dieu qui vous a donné ces enfants-là. Dieu va vous renverser. Dieu va vous renverser. Comment peux-tu renverser ta propre mission, mon frère? Ton ingratitude envers cette femme qui a porté tous ces enfants-là. Parce que quand vous étiez pauvre comme un rat d'église, elle était avec toi. Elle a mis au monde des enfants. Maintenant que tu as un peu d'argent, cet enfant-là, au lieu de t'occuper de tes enfants, c'est dehors. Maintenant que tu es en bonne position, tu estimes que cette femme-là ne ressemble plus à ton rang. Elle n'a qu'à ramasser 16 enfants. C'est ta chair, c'est ton sang. Ils sont issus de toi. Dieu voit et il sourit. Il te dit que ta fin est proche. Dieu te brisera subitement. Ne courez pas après pour aller dire, on m'a maudit, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Dieu regarde comment vous traitez vos enfants. Il entend les larmes et les cris de vos enfants. Ne croyez pas, c'est votre Dieu, mais c'est leur Dieu. Toi qui as des responsabilités à l'église ou dans le pays. Hein? Oh non, moi, la Bible dit que si quelqu'un aspire à la charge d'être un évêque ou quoi que ce soit, si tu désires, c'est bien. Mais il faut d'abord que tu sois irréprochable, que tu sois mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans ta conduite, propre à enseigner. Il faut que tu ne sois donné ni au vin, ni violent, mais indigent. Mais on dit, mais il faut qu'il dirige bien sa maison. On n'a pas dit qu'il faut que sa femme dirige bien la maison parce que tu as maintenant l'argent. Toi, ton travail, c'est les dossiers dehors, les ministres, les quoi. Mais qui s'occupe de ces enfants-là? Ce sont tes enfants. Ils portent ton nom, mon frère. La Bible dit qu'ils tiennent ces enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ça veut dire que tu as ton rôle à jouer. La maison, là, ça veut dire que les enfants, là, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de la femme, surtout comme chez nous, je vois au Congo, où une femme est obligée de se battre, de travailler, de soulever des charges de bois. Elle travaille à la maison, elle travaille au boulot, elle fait tout. Et le monsieur, tu n'es là qu'en train de courir les jupons. C'est elle qui fait tout pour élever les enfants. Chez nous, c'est comme ça. Ce sont les femmes qui élèvent les enfants. Il est où le problème? Dieu dit que si un homme ne peut pas diriger sa propre maison, comment est-ce qu'il peut prendre soin de la maison de Dieu? Vous êtes tous des hypocrites dans les églises, en train de servir à l'église, mais incapables de servir vos enfants, incapables de connaître vos enfants. Vous êtes là, comment est-ce que tu veux que Dieu bénisse ton entreprise quand tu n'es pas capable de bénir tes enfants toi-même, par ton langage, par ta vie? Comment est-ce que tu veux que Dieu dirige ta vie vers le succès? Un homme est respecté par sa fonction, mais honoré à cause de son foyer. Les gens regarderont toujours ton foyer, là, c'est comment? Tu veux ceci, tu veux cela. Mais ton cœur est tellement noir avec ta femme, avec tes enfants. Pourquoi est-ce que Dieu te donnerait? Dieu dit que si je te donne cette bénédiction, tu vas détruire tes enfants. Tu vas négliger, oublier ces enfants. Tu vas détruire ton couple. Reste comme ça, c'est même mieux. On a dit qu'il faut que les gens aient un bon témoignage de toi, mon frère. Un bon témoignage de toi, ma soeur, afin de ne pas tomber dans le pauvre. Parce que cet enfant, ta fille a choisi de tracer son chemin, a choisi de vivre, c'est ce que Dieu attend d'elle, pour apprendre à elle-même à faire sa vie comme elle l'entendrait. Je te rappelle que c'est sa vie. Le cadeau que Dieu lui a donné, c'est sa vie. Tu décides de déshériter cet enfant. Pas de bien, pas d'affection, pas de respect. Et vous qui maltraitez les enfants parce que cet enfant n'est pas issu de vous. Oh, moi, je suis arrivé dans le foyer là, il faut que ça marche maintenant. Cet enfant là est sorcier, cet enfant, belle-mère, beau-père, malade. Désolé, mais cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. Tu es devenu un injuste sorcier. Et tu penses que Dieu regarde à quoi? Il regarde ça. Vous êtes bourrés dans les églises là, en train d'élever les enfants des autres femmes, parce que la femme n'est pas là, vous maltraitez ces enfants-là. Et vous pensez que Dieu regarde à quoi? Vous priez, vous lui présentez des prières, mais avec un cœur qui maltraite les enfants. Les enfants parce que c'est l'enfant d'une autre femme. Parce que c'est l'enfant d'un autre homme. Si tu as pris le monsieur, prends les enfants. C'est un tout, c'est un package. Tu peux pas juste prendre, je prends le mari et puis je jette les enfants. Les enfants sont issus de lui, ils n'ont pas demandé à venir au monde. S'il y a une chose dont Dieu a horreur, c'est quand tu maltraites un enfant. Surtout s'il est orphelin. Parce qu'il n'est pas à toi. Tout se paie sur cette terre. On maltraitera tes enfants. Dieu est juste. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. J'ai élevé des enfants qui n'étaient pas les miens. Oui.
Au point où si vous voyez ma première fille dont je parle, elle n'est pas issue de moi, mais je l'ai élevée avec un tel amour, comme même tout le monde boudait. Oh non, tu as quand même des enfants. J'ai mis tout l'amour sur cet enfant. Pourquoi? Parce que je disais que Dieu me voit. Souvent, j'enlevais même la nourriture de la bouche de mes enfants. Elle doit avoir ma princesse. Je me suis battue pour elle. Les meilleures écoles, elle a été. Je suis venue, j'ai trouvé un enfant là. Qu'est-ce que l'enfant a à voir avec le truc? Mais bien sûr, à cause de la crainte de Dieu que j'avais en moi. Bien sûr, les gens de l'église, surtout que je suis une femme de pasteur, les gens de l'église allaient toujours pour sniffer des semences de marâtre, des saletés dans le cœur des enfants. Les mêmes bien-aimés à qui je prêchais l'évangile allaient derrière pour dire, ouh, tu sais que c'est pas ta mère, quoi. Mais cet enfant s'est accroché à moi. Ma propre famille a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ces gens d'enfants-là sont reconnaissants, sont ingrats. Tu es en train de travailler pour leur maman. J'ai dit, je m'occupe, je fais les choses à cause de Dieu. Quand il fallait corriger, je corrigeais. Quand il fallait taper, je tapais. Mais quand il fallait l'emmener aux États-Unis, en fait, elle vit. Sa mère vit, mais c'est moi qu'elle connaît. Elle connaît même pas sa mère. C'est même moi qui dis encore, va. Non. Elle dit, et si elle se met à côté de moi, je vous assure, je vous publierai la photo. Photocopie de maman Sonia. Et c'est ma fille. J'ai investi, j'ai mis mon cœur, mon âme, tout. Pas parce que je suis la meilleure, mais parce que je craignais Dieu. Et que j'ai mis au monde moi-même. Et que j'ai dit, si je meurs, je n'aimerais pas que l'on fasse du mal à mes enfants. Donc, je ne ferai pas du mal à quelqu'un. Cet enfant n'a rien demandé. Que son père ait eu une vie avant ou après ça, l'enfant n'a rien à voir. Si tu ouvres tes bras, l'enfant ne va pas résister. Pourquoi est-ce que tu écoutes les gens qui disent, non, ces enfants-là, ils vont... Pourquoi? Parce que tu es mauvaise. Tu es méchante. Quel cœur Dieu a-t-il mis en toi? Une jeune fille m'expliquait la dernière fois comment au sein de son traumatisme, chez sa belle-maman, on la lavait avec du piment dans le cookies. Hey, parce qu'elle faisait pipi au lit. On attachait des crapauds vivants à sa taille pour dormir. Hey, on la lavait dans le sang des animaux parce qu'on l'accusait d'être une sorcière. Si vous voyez cette fille jolie. Tout ça parce que quoi? Parce que sa maman n'était pas dans le foyer. Je sais ce que c'est. Comment peux-tu donner à manger à tes enfants? Tu donnes la nourriture à tes propres enfants. Et puis tu prends la nourriture de la poubelle pour donner à l'enfant de tout. Parce que non, simplement, cet enfant-là était là avant. Tu grattes le fond de la mamie, c'est ça que tu vas donner à un enfant. Parce que sa maman a commis le péché d'aimer cet homme avec qui tu es aujourd'hui. Tu maltraites l'enfant. C'est devenu un sorcier. Tu l'emmènes partout. Tu l'attaches nu parce que l'enfant a fait pipi. Tu l'attaches contre un arbre dehors. Et toi, l'homme, pourquoi fermes-tu les yeux? Parce que tu aimes cette femme-là. Regarde cet enfant. Comment tu peux dormir sans être sûr d'avoir vu ton enfant manger? Tu t'appuies seulement sur cette femme. Quand tu vas au boulot, l'enfant devient domestique à la maison. Tu lui dis, allez, déshabille-toi, enlève tes uniformes. L'enfant bosse comme tout, nettoie tout, il a même les slips de tes enfants. Ah, Dieu est où? Pourquoi? Et tu viens liker ma page, et tu viens partager, et tu viens me dire que tu es une chrétienne, et tu viens me dire que tu pries à laquelle Dieu? C'est le même Dieu des enfants. Les gens te montreront contre ces enfants-là. Ces enfants-là, oh non, ils ne sont pas reconnaissants. C'est vrai, il y a des enfants comme ça qui ne sont pas reconnaissants. C'est vrai, il y a des enfants comme ça qui sont dans la sorcellerie. Mais c'est aussi faux. Quand il y a des vrais, il y a des faux. Quand il y a des faux, il y a des vrais. Dieu incline le cœur d'un enfant. Fais comme toi, tu peux. Dieu va incliner le cœur d'un enfant. Le plus important, c'est ta motivation devant Dieu. Si vous me voyez avec ma fille aujourd'hui, c'était l'année dernière, je crois, en avril. Je lui ai fait la surprise. Mon mari a dit, elle devait passer sa maîtrise, son diplôme, elle s'est battue. Et il a dit, on va lui faire une surprise, bien aimé. La fille ne savait pas qu'on arrivait pour sa soutenance. Petite étrangère en Pennsylvanie, il y avait tout un stade plein et tout et tout. Et puis on lui a dit, bon, viens à l'hôtel, il y a des gens, on a envoyé un colis, tout et tout, les habits que tu vas porter, tout et tout. Donc ma fille venait toute découragée là, tout ça là, bon, les parents ne seront pas là, bon, tout et tout. On a fait des heures et des heures, des kilomètres et des kilomètres en se taisant pour arriver, pour venir voir le fruit. Et j'ai dit à mon mari, mais est-ce que j'ai besoin? Il a dit, c'est toi qui as élevé cette fille-là. Tout ce que cette fille-là est, c'est toi. Et c'est toi qu'elle appelle maman. Et ce jour-là, quand je me suis présentée, quand j'ai vu ma fille aller prendre son diplôme, Gloria Princesse Biraka, elle tremblait, elle m'a attrapée, elle a dit, maman, c'est pour toi. Elle a fait écrire sur son chapeau, merci maman. J'ai la chair de poule, je ne viendrai pas vous mentir, je vais vous mentir pourquoi. Si je ne le dis pas, vous ne pouvez pas savoir. Si elle est avec mes enfants, vous verrez comment je la traite. Je suis en fait une grande fan d'elle, tellement qu'elle est belle.
elle est jolie. Et puis elle est intelligente, de toute façon elle aime papier. Parce que vous savez quoi? Dieu peut maudire ta vie si tu maltraites un enfant. Si tu maltraites ton propre enfant, tu maltraites un enfant, Dieu va te maudire. Tout se paye sur cette terre. Dieu a des yeux pour voir. Il promène ses regards. Il a vu dans le secret que c'est toi qui as attaché les enfants de ton mari chez les féticheurs pour voler leur mariage, voler leur chance et leur donner la stérilité. Le silence de Dieu n'est pas de la faiblesse ou de la non-existence. Dieu va te rendre ça. Tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va retourner ces malédictions-là sur toi. Ça va tomber sur tes enfants. Je t'informe simplement. Je ne suis pas en train de te maudire. Je suis en train de te dire que tout se paye. Dieu est intelligent. Il sait que quand tu jettes quelque chose en l'air, ça va retomber. Ce que tu sèmes là, ça va tomber sur toi. Et j'ai envie de dire big shout out aux femmes et aux hommes qui adoptent les enfants, qui soutiennent les orphelinats ou qui élèvent les enfants dans un foyer, d'un autre foyer que le leur. Quelqu'un dit, mais de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu en sais, Kotsunia? Oh, mon bien-aimé, il faut savoir vivre. Il faut savoir vivre. Quelqu'un me dit, mais donc tel que je te connais là, donc tel que tu parles là, il ne faut plus corriger les enfants. Mais bien sûr que c'est qu'il faut corriger. Bien sûr que c'est qu'il faut corriger. La Bible dit que le bâton est pour le dos des insensés. Le bâton va éloigner la tocardise de la tête de ton enfant. Donc tu ne peux pas le laisser tout faire. Je ris beaucoup, mais quand mes enfants étaient en train de grandir, je frappais, mais de façon stratégique. J'enseignais mes enfants et je leur disais que si tu te comportes mal, tu auras droit je vais te frapper. Tu comprends? Et l'enfant savait, quand il s'était mal comporté, lui-même souvent il s'en va soulever la ceinture, il vient te donner, il dit, maman, j'ai fait ça, tu m'avais dit que si je fais, tu vas me taper. Je dis, et tu es d'accord? Et souvent je prends même la Bible, je dis à l'enfant, explique-moi. Et l'enfant me dit, maman, tu m'avais dit ça, si je fais ça, c'est pas, et pourquoi tu as fait, maman, je te frappe. Souvent après je m'en vais m'enfermer, moi-même je pleure. Mais ça fait que mes enfants sont corrects. Tu vois, c'est pas comme toi. Tu frappes un enfant avec une chaussure, tu le craches dessus, tu le punis, tu lui prives de nourriture. Sorcière. Tu insultes sa dignité. Mieux aurait valu que je t'avorte. Est-ce que ça se dit? Oh, regarde sa tête, on dirait la braguette de son père. Ah! Mais pourtant, c'est cette même braguette que tu aimes. Hein? Une femme qui dit à son enfant, tu vois comment je déteste ton père avec qui je me suis dit j'ai divorcé là. Eh bien, toi, ça sera pire, je vais te haïr. Comment tu peux dire ça à ton propre enfant parce que tu as eu un autre homme? Hein? Maman, tu vois comment je déteste ton père? Hein? Tu frappes un enfant, tu le mets nu. L'enfant a déjà 16 ans, tu le mets nu. Dans la cour, tu l'attaches à la pour que tout le monde passe et le voit nu. Et tu me dis que toi, tu es un être humain. Moi là, on me frappe avec mes frères, on nous frappe avec les queues de bœuf bien séchées. Ce qu'on frappe les bœufs là, c'est que ça. J'ai encore des cicatrices. Ça m'a pas tué. Ça m'a appris la vie. C'est pas comme vous là. Vous n'engueulez pas les enfants. Parlez. Mais il y a des mots, on corrige un enfant avec amour. Il faut que l'enfant comprenne pourquoi tu n'es pas content. Il faut que l'enfant comprenne que non, il y a une reprimande. Et pourquoi et comment? Et puis c'est pas n'importe comment. Comment tu peux prendre ta chaussure, tu gifles, tu as marché sur le sol, la saleté là, tu prends ta chaussure, tu sais ce que ça veut dire. On ne se moque pas de Dieu. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il t'attend au tournant. Tu maltraites tes pauvres enfants. Dieu va renverser ces choses sur toi. Ça va retomber sur toi. Dieu est le Dieu des personnes faibles. Ce que tu fais souffrir là, il est aussi leur Dieu. Et Dieu va t'humilier. Il faut que tu te répandes. Confesse. Aujourd'hui, s'il le faut, appelle une réunion de famille parce que tu as vu cette vidéo-là. Appelle tes enfants, dis-leur pardon. Moi, quand ça va pas, je demande pardon à mes enfants. Quand j'ai fait quelque chose, je dis, ah, là, moi, mais je sais que, ils savent que je ris tout le temps. Mais il y a des moments, je les choque. Je leur fais, je peux mal me comporter. Mais je sais pas ce que j'ai la maman, je dis, et si la maman, non. Je sais que j'ai des personnes que je dois les former pour devenir des champions. Je n'ai pas peur de demander pardon parce que je tiens à ce qu'ils, dans ma marche avec Dieu, qu'ils voient la relation qu'ils peuvent avoir avec Dieu. Mais à cause de toi, Dieu, ton enfant ne veut même pas prier Dieu. Tu te tiens mal. Tu te comportes mal. Ces hommes qui disent, moi, mon rôle, c'est seulement de concevoir et puis c'est le boulot. L'éducation, c'est pas l'histoire de ta femme. Tu es dans l'erreur, mon frère. Hein? Non, moi, je suis une femme. Je peux vous dire que les actions ou les inactions de mon père m'ont choqué, m'ont touché. Plus qu'autre chose. Ça m'a touché plus même que ce que ma mère a fait. Pourtant, ma mère, elle a tout fait pour moi. Mais c'est important pour ta fille de voir que tu es présent. Et ça nous marque à vie. La relation qu'une fille a avec son père est capitale et primordiale. C'est toi qui fais d'elle, tu lui montres comment un homme doit la traiter. Mais si tu la frappes, tu sautes sur elle, tu la fouettes, tu craches sur elle. Elle va penser que c'est normal que tous les hommes la fouettent, la crachent sur elle. C'est vous qui nous rendez fortes, chers hommes. C'est vous qui nous rendez faibles face à la vie.
Hein? Et vous, les tantines, vous emmenez vos enfants chez les féticheurs. Dieu t'a donné l'enfant là. Si tu vois que ça ne va pas, Dieu a la notice d'emploi de cet enfant-là. Hein? Pourquoi tu peux aller prendre ton enfant, tu l'abandonnes entre les mains des enseignants à l'école? On t'a dit que l'école là, c'est pour les instruire. Mais pour les éduquer, c'est ta responsabilité. Comment tu peux être irresponsable comme ça? Ce n'est pas la responsabilité d'une personne de devoir d'éduquer ton enfant. Vous aimez laisser vos enfants. Ah, ma maman n'a qu'à éduquer mon enfant. Ah non, je cherche un oncle là qui allait placer. Après, on vous viole les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Le système étatique là, l'État là, ne va produire que des zombies. Regardez ce qui se passe. C'est ta responsabilité. Il n'y a que la grâce de Dieu sur toi, en toi et au travers de toi qui puisse éduquer cet enfant-là. C'est parce que Dieu t'a fait confiance, qu'il a mis au monde, qu'il a donné ces enfants-là. Joue ton rôle. Sinon, tu finiras mal. Cher papa, vous qui abandonnez vos enfants parce que vous avez trouvé une jeune maîtresse à sit down a bit. Quel est le message? Quel impact? Est-ce que vous savez? Hein? Non. C'est pas comme ça. Parce que tu as trouvé une femme, tu laisses ton sang, ta chair. Hey! Non. Et vous payez les études de vos fils. Vous dites non, les hommes, c'est ceux qui vont nous sauver. La Bible dit soyez renouvelés. Alors, hein? Ta pensée là, quand vous lisez la Bible, a changé. Comment on peut dire aux jeunes filles, restez à la maison, nettoyez la maison, elles vont pas à l'école, les garçons doivent aller. N'importe quoi, regardez le monde aujourd'hui. Vous négociez aussi des dots diaboliques pour vendre vos filles comme des vaches. Changez. Est-ce que Dieu, vous le connaissez? Vous battez vos femmes devant vos filles. Vous êtes en train de leur dire que c'est ok, leurs maris pourront les battre. Tu es sérieux, toi? Tu injuries ta femme, tu la mets nue dehors devant tout le quartier et ses enfants la voient. Et tu me dis, moi, je suis un homme, mes enfants seront des champions. Oui, ils seront des champions en bastonologie. Hein? La nuit, vous les hommes, il y en a qui m'écrivent la nuit, leur papa allait coucher avec elle. Et puis les mamans savaient, ne disaient rien. Vous les mamans là, c'est quoi le problème? Si tu n'arrives pas à satisfaire la libido de ton mari, qu'il aille dehors. Mais comment il peut le faire à tes enfants et puis tu es là, tu te tais, tu as peur. Vous démontrez aucune protection, aucun amour à vos filles. Hein? Tu les abîmes. Vous abîmez vos filles pour les hommes de dehors. Ma soeur, tu dois être capable de te poser, c'est toi qui dois protéger ton enfant. Ces filles-là, ce sont les femmes de quelqu'un de moi. Le problème, c'est que vous ne les considérez même pas comme des êtres humains. Vous pensez que vous allez toujours rester là où vous êtes? Hein? Il y avait la dernière fois un homme qui parlait, j'étais à l'hôpital, sa femme venait d'accoucher. Et il ne s'est pas rendu compte, c'était à Brazza. Il ne s'est pas rendu compte que j'étais dans les parages. Enfin, en ce temps-là, mon visage n'était pas très très connu. Et puis il parle, et puis on dit, ah ouais, félicitations, ta femme vient d'accoucher, qu'est-ce qu'elle a eu, tout et tout. Il dit, oh, elle a mis au monde une... Je ne peux même pas dire. Parce que simplement, elle a mis au monde une fille, il voulait un garçon. Il dit, elle a mis au monde une prostituée, celle-là, les hommes vont coucher avec elle. C'est ce qu'il dit à peine l'enfant vient de naître. On te fait les félicitations, qu'est-ce que ta femme a eu, elle vient de mettre au monde une prostituée, celle-là, les hommes vont encore coucher avec elle. Moi, il voulait un garçon. Mais réfléchissez, c'est quoi le problème? Hein? Oh! Quand je dis que les hommes ont un impact sur la vie de leurs filles, les papas, pendant que je parle, allez au fond de vous, quelle relation vous avez avec votre fille? Qu'est-ce que vous avez montré à votre fille? Est-ce que vous savez que moi, avant mon mari, c'est mon papa, j'ai vu mon père faire le marché. Il faisait le marché, il aime faire le marché et cuisiner, et il cuisine très bien. Jusqu'à ses 77 ans, il m'a inculqué le goût de la cuisine de chez nous. Pourtant, c'est un Bantou. Pourtant, c'est un Africain, un Congolais. Un homme qui occupait des grandes positions. Mais il a été enseigné à préparer par sa mère. Donc, vous les femmes là. Ah oui, moi mes fils, ils préparent le riz, la sauce, des trucs. Parce que j'ai dit, n'allez pas épouser une femme simplement parce que vous avez besoin de quelqu'un pour savoir préparer. Sachez préparer. Sachez tenir la maison. Faites la lessive, faites la vaisselle, tout. Mes garçons font tout. Si une femme vient pour leur tourner la tête là, ils vont voir s'ils peuvent la prendre pour elles-mêmes, pas parce qu'ils ont besoin d'une maman qui va préparer. Quelqu'un qui connaît même pas cuire œuf. Tu fais quoi? Enseigne à tes enfants. Toi, tu es là seulement. Les filles, venez faire ceci. Ah, c'est les garçons, c'est vous là. Moi, mes garçons font tout dans la maison, comme les filles. Ménage, tout. Et elles me voient, je fais tout. Moi, j'ai vu mon père faire ça. Je préfère 1000 fois aujourd'hui la cuisine de mon père à celle de ma mère. Et ma mère le sait, elle-même elle le dit. Elle le dit elle-même qu'elle préfère la cuisine de moi. Nous tous. Hein? On aime quand il peut pas. Mais toi, quel genre d'homme tu es? C'est ça que moi, quand j'ai vu, j'ai dit oui, j'aimerais bien avoir un homme qui prépare. J'aimerais bien que mon homme soit dans ma cuisine aussi. Si ta fille ne sait pas cuisiner, donc c'est ta faute, monsieur. C'est pas la faute de madame.
Tu t'en vas manger chez les amis parce que là-bas, la fille du monsieur qui a 18 ans a bien préparé, elle a bien mis la table. Quand tu reviens, tu es foussé, tu reviens, tu mets les affaires de ta femme et de ta fille dehors. Alors que toi-même, faut-il, tu connais même pas préparer. Tu es sérieux? Ce qui caractérise un enfant, c'est sa jeunesse, sa vulnérabilité. Un enfant, quand il est en pleine croissance, il a besoin de toi pour devenir un adulte. C'est ça le but de mettre au monde. Ne mettez pas des enfants au monde comme des petits chiots. Et puis vous les laissez là, ils doivent se débrouiller, se protéger seuls. Non, le monde dehors là n'est pas un bon monde. Les gens sont mauvais, méchants. C'est à toi de protéger ton enfant. C'est pas à toi de l'exposer. Tu dois le protéger spécifiquement. Faire de cet enfant-là l'objet de ton attention, de ton intérêt particulier, même s'ils sont 10. Moi, j'ai tous mes enfants, mais dans mon cœur, il y a assez de place pour chacun d'entre eux. Et souvent, je leur dis, allez, help collectif. On appelle celle qui est aux États-Unis, on met Skype. Et puis, on se tient, et puis on dit, bon, par la foi, tu es au milieu avec nous. Et puis, on les serre. Et puis, elle dit, à un moment, je sens votre amour. C'est ça. Tu ne peux pas faire confiance à ton ami pour élever ton enfant, à ta mère pour élever ton enfant. C'est ton enfant. Cet enfant a droit à la santé. Il a droit à l'éducation, aller à l'école, que ce soit une fille ou un homme. Peu importe. Il a le droit d'être protégé. Tu dois veiller à ce que ton enfant ne soit pas une victime dans ce monde-là. Tu mets tous les garde-fous. Tu lui donnes le meilleur. Ne la rends pas vulnérable. Hein? Malgré qu'elle est mariée, la maman est là. Quand tu te fâches là, tu décales. Tu arrives dans la maison de ta fille, devant ses enfants, tu la frappes. Oui, et puis elle prend en photo même, elle m'envoie les photos où elle a ses bébés là. Elle a ses enfants parce que vous avez eu des mots. Oh, je vais te montrer aujourd'hui que c'est moi qui t'ai mis au monde là. Viens rembourser mon sang qui a versé sur la table d'accouchement. Tu viens, tu la frappes, tu prends sa perruque, tu arraches. Oh, maman. Oh non, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je suis ta maman. Oh non, tu n'as pas le droit. Que tu sois sa mère, ça ne te donne pas le droit. Ça, c'est du maboulisme. Comment tu peux emmener ton enfant chez les marabouts, les féticheurs? Oh non, c'est pour sa protection. Là-bas, on te dit, on met ta fille nue au bord du feu. Toi-même, tu vois la nudité de ta fille, ça ne se fait pas. Si elle est grande, ça ne se fait pas. Tu vois la nudité de ta fille, et puis après on te dit non, toi vas rester au bord de la route, hein. Nous on va soigner ta fille. Et puis ils emmènent ta fille là-bas, et puis ils couchent ta fille, devant, derrière, hein. Oh non, il faut qu'on la couche, sinon les esprits vont venir te tuer, et puis tu ne dis rien. Sinon, voilà, on ne pourra pas te soigner. Et puis si tu parles, donc la fille, que toi-même, la maman, tu as pris l'enfant pour emmener chez les féticheurs. Tu l'as emmené les féticheurs, on l'a violée correctement au bord de tout là. Tu crois qu'elle est normale? Elles m'écrivent. Elles sont perturbées à vie. Elles n'ont même, en revenant, elle n'a même pas pu te dire qu'on l'a couchée là-bas correctement. Ta fille est dégoûtée de la vie, violée parce qu'elle t'a suivi chez des féticheurs. Hein? Est-ce que tu... Oh non, quand tu es fâché, rembourse mon sang que j'ai versé le jour où je t'ai couché là. Rembourse. Hé, sorcière. Quelle est la relation que tu as avec ta fille? Quelle est la relation que tu as avec ta mère? Hein? Que des tensions, ta fille, ton enfant, les enfants sont obligés de fuir pour aller s'exiler au loin pour vivre en paix. C'est pas normal. Quel est le malheur? Tu n'es pas une maman, tu es un monstre. C'est toi qui dois avoir le privilège d'accompagner ton enfant dans ce monde. Et non ses amis. Tu es responsable. Et parce que Dieu t'a fait confiance, il t'a donné cet enfant-là. Tu fais des injustices au milieu des enfants. Tu préfères celui-ci, tu préfères pas celui-là. Et puis tu cognes la tête des enfants là. Tu crées même la zizanie. Tu cognes les têtes là. Tu fais le congosa chez tes filles. Tu es quel genre de maman? Oh non, moi, je préfère les autres là parce que les autres là, comme elles travaillent, elles me ramènent leur argent, le salaire ici là. Toi là, quand tu travailles, on te voit même pas là. Mais elle a des enfants, elle est mariée, les enfants sont pas pareils, ils n'ont pas les mêmes réalités. Et puis toi, ton problème c'est quoi? Donc tu as mis les enfants là pour bouffer l'argent. Tu es quel genre de femme? Hein? C'était quand la dernière fois tu as décidé que ton enfant était trop grand pour recevoir tes compliments, ton affection, ton support? Quand est-ce que c'était la dernière fois où ton enfant, ta fille, ton fils s'est confié à toi? Elle a été à l'école là-bas et puis on lui a fait bouler. Elle s'est pas confiée à toi. Elle a préféré se confier à quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a un problème. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu connais même ton enfant? Ou bien tu les as seulement pondus comme des œufs? C'était quand la dernière fois où tu t'es excusé d'avoir mal agi envers ton enfant, envers ta fille, envers ton fils? Non, je suis le papa, hein. Après tout, hein. Voilà. Non, ce sont des humains, des autres. Quand la Bible parle de tu ne feras pas de mal à autrui. Ton enfant, c'est autre, c'est une autre personne. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu es tellement guindé, rigide que ton fils ne croit même plus en Dieu. Il voit Dieu comme toi tu le traites. Regardez les enfants des pasteurs, vous verrez. C'est ça la vérité. Les gens disent, ah, ils parlent mal des pasteurs. Je connais. Les enfants des pasteurs toujours agités contre Dieu parce que leur papa passait leur temps avec cette affaire de Dieu là et à la maison c'était des fakes.
Donc vos enfants haïssent Dieu. Repartez demander pardon. Faites la paix avec vos enfants, sinon Dieu là, il n'entend même pas vos prières. Cet enfant-là ne peut même pas avoir de croire, ni avoir confiance en Dieu, ni avoir confiance en lui, ni avoir confiance en toi. Tu ne peux pas prêcher l'évangile à ton enfant que ton enfant croit. Parce que tu ne lui as jamais montré ton amour. Ben coach, écoute, moi je paye les factures, je paye la maison, l'école, tout ça. Ce sont des preuves que je l'aime. Non, ça sont tes responsabilités. Tu choisis ma copine, tu choisis les hommes avec qui ta fille doit coucher. Tu les traites comme une passoire parce qu'elle doit les coucher pour que ça te ramène de l'argent. Tu es une proxénète maternelle. Misérable que tu es. Hein? Mais c'est toi à l'église, tu vas payer les messes. Tu te vas voir le pasteur. Oh, tout ça, mais là, va prier. Oh, tu m'achètes le chapelet en bel hypocrite. Dieu te dit, arrière de moi, hypocrite. Ok? Tu es seul. D'accord. Tu vis seul avec les enfants, tu dois te battre et tout et tout. Tu es homme et femme en même temps. Je comprends. Mais cela ne justifie pas que tu dois te désintéresser de tes enfants. Il n'y a pas que le matériel. Un enfant, souvent, c'est du temps, c'est de l'argent. C'est du temps de qualité que tu passes avec eux. Souvent, je descends là, je mets en choc. Moi, je m'en fous de vos histoires. Je joue au football avec mes enfants, je joue au basket. Moi, là, avec ma poitrine, je joue. Parce que le plus important, ce sont mes enfants. Je veux pas qu'ils doutent du réconfort qu'ils peuvent trouver en moi. De la douceur qu'ils peuvent trouver en moi. J'ai toujours une oreille. Le plus important sont mes enfants. Au monde, là, mes gosses. Dieu, mes gosses. Donc, si tu as touché mon enfant, je vais te déposer tout perruque et puis titre de quoi là. Okoye Banga. Pourquoi? Mais je les protège. Quand ils sont dehors, ils courent toujours à la maison. Ils peuvent m'appeler, ils sont à l'école 5-6 fois. Je dis, mais tu es avec tes amis? Ouais, mais maman, je vais être avec toi. Ouais, tu nous fais rituel. Mais ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Les mamans manipulatrices. Tu fais des prolongations de ta vie. Comme ta vie a été manquée, alors tu as manqué ta vie. Tu n'as pas eu la chance, dis-tu. Donc, tu ne veux pas que ta fille souffre contre toi. Moi, j'ai trop souffert. Donc, tu fais jurer à ta fille. Moi, ma mère m'avait fait jurer de jamais épouser un Congolais. Je suis allée où? Chez Congo. Des femmes m'ont dit, oh, ma maman m'a fait jurer de ne jamais épouser un Camerounais. Elles ont fini avec des Camerounais. Parce que c'est pas de Dieu cet esprit. Tu n'es pas son Dieu. Tu n'es que sa mère, sa génitrice. Ok, tu as versé ton sang en mettant cet enfant au monde. Mais tes échecs là, ta destinée là, sont différents de celle de ta fille. C'est une personne à part entière. Tu aurais voulu qu'elle soit mannequin ou peut-être pharmacienne, mais c'est peut-être pas ce que Dieu a dit pour elle. Tu dis à ta fille, jamais tu ne différencieras de cet homme pour donner la honte à notre famille. Qu'est-ce qui ne marche pas chez toi? Qu'est-ce qui ne marche pas chez toi? Quel genre de monde sacrifie le bonheur de sa fille, la santé, la sécurité de ta fille à cause de ton honneur, au nom de ta réputation? Face à tes copines tocables, là, tu préfères que ta fille meure sous les coups de poing de son mari qui visiblement la violente. Tu vois bien quand elle est violentée, elle va au boulot avec un nœud complètement explosé. Tu le souris, tu dis serre les fesses, serre les dents, dis que tu as cogné la porte. Quel genre de mère es-tu? Oh ma fille, c'est ça le mariage. Combien de fois vas-tu aller réveiller ta fille inconsciente à l'hôpital à cause de cet homme? Tu ne cherches pas de solution. Tu es une mère indigne. Tu ne peux pas te battre pour trouver un peu de fonds, pour aider ta fille à démarrer un commerce, pour qu'elle se prenne en charge et qu'elle parte. Tu es là, non, il faut rester là. Et les enfants, mais ta fille va crever là. Est-ce que tu me comprends? Donne-lui tes bénédictions pour qu'elle refasse sa vie. Sois avec elle au lieu d'être contre elle. Son visage est bouffé, blessé par les coups. Mais parce qu'il te donne un statut de maman, tu es la maman de la fille d'elle et tout, parce qu'elle est mariée à un Richard, tout et tout. Un homme qui est peut-être dans les sectes, tu peux faire perdre ta vie pour ça? Pour qui est-ce que tu te prends? Pour obliger ta fille à épouser X, Y ou Z? Moi, parce que je n'ai pas été heureuse, donc de toute façon, on s'en fout, le bonheur, l'essentiel, c'est de se marier, bon? Mais tu n'es pas Dieu pour cette fille. Une mère qui ne dit jamais, une mère qui dit, je te donnerai jamais ma bénédiction pour que tu te maries, bon? Moi, j'ai fait ma vie de célibataire et puis après, ça va. Donc, moi, je ne crois pas au mariage, donc toi, tu te marieras pas. Mais ça, c'est quoi? Where does it come from? Tu lui dis, va avec tous les hommes que tu veux, mais jamais tu n'iras te marier. Oh, maman, mais c'est de la sorcellerie. Réponds-toi. Mais jamais tu ne vas aller devant monsieur le maire, maman. Et le pire même, tu es une maman seule avec tes enfants, tes filles, tu fais défiler les hommes de ta maison, on dirait je sais pas quoi. Ta fille dort au salon et elle entend comment tu gémis avec les hommes de ta chambre. Comment tu ouvres tes frontières de tout ton et puis tu gémis, et puis ta fille au salon. Oh! Et le matin, ces mêmes hommes-là encore, 4-5 heures du matin, ils sont là pour aller tripoter ta fille. Et tu le sais, et tu fais semblant. En quoi est-ce que tu es une mère? Maman. Toi qui vends ta fille aux hommes, dès qu'elle a 16 ans, je te parle, tu me dis, alors, c'est une femme, on a que ça pour vivre. Ça va pas chez toi? Tu exploites ta fille? Oh ouais, parce que moi je t'ai payé l'école, tu me seras redevable toute la vie. C'est faux, n'importe quoi, la fire. Feu sur toi, 1000 fois scandale, feu. Tu es une cannibale maternelle. Toutes les fins du mois, quand tu as malheur à ta fille si elle n'a pas ramené les sous.
toutes les fins du mois. Il faut qu'elle vole même l'argent du mari, l'argent de la popote pour venir te donner. Hein, tes enfants même honte devant leur conjoint à cause de toi. On connaît ton problème. Jamais tu n'appelles dans le mois pour prendre des nouvelles. Hein. Toi, c'est seulement le 28 du mois. Là. Tu appelles au calme, assoiffé, meurtrier, parce qu'il faut que tu aies le John. À cause de toi, le mari insulte toujours la fille là. Hein? Mais elle a un foyer. Hein? Elle a le droit de vivre en paix avec son foyer. Ton problème est quoi avec tes longues mains de vampire sensu là. Après, tu t'étonnes que ça chope dans le foyer. On insulte la fille, elle peut même pas venir te voir. Tu es sérieux, toi? Hein? Elle est là en train de cumuler échec sur échec dans les trucs. Et puis tu ne comprends pas. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Vous qui forcez vos enfants à faire des matières, d'être de ceci là. Aujourd'hui, là, c'est pas le diplôme qui fait quelqu'un. Il y a des gens qui ont réussi sans diplôme. Oh non, si tu n'as pas pris sciences politiques, là, je ne veux pas te voir. Si tu n'as pas pris pharmacie, là, je ne veux pas te voir. Mais l'enfant, elle prend la matière. Mais depuis la biochimie, elle cumule les 0, 0, 0. Oh non, mais oui, l'enfant, parce qu'elle n'est pas appelée à ça. Mais tu as insisté. Jusqu'à ce que l'enfant, maintenant, se voit comme nul. Elle se voit comme une maboule. Hein? Tu la traites même, c'est encore toi qui la traites ignorante, incapable. Hein? Tu t'ériges, voilà, en sorcière contre tes propres enfants. Hein? Tu es déçu de cet enfant. Non, toi, tu aurais pu réussir. Mais l'enfant, ça ne marche pas en biochimie. Ça ne marche pas en physique-chimie. Est-ce que tu as essayé d'étudier un peu en quoi est-ce que cet enfant est doué? Est-ce que ça, c'est bien? Hein? Du fond de ton traumatisme, toi, la maman, là, de ta peur, de tes expériences, là, tu dis, donc dans ton amour inconscient, tu te dis, non, bon, moi, je veux, c'est juste parce que je veux que tu réussisses, non, hein, j'ai déjà prié pour... Dieu a une destinée pour cet enfant-là, mais tu dois chercher à connaître quelle est la personnalité de l'enfant pour l'orienter. Peut-être qu'il va devenir Michael Jordan. Michael Jordan, là, il a fait ça avec bac, avec la maîtrise. Arrêtez de mettre des trucs dans la tête des enfants. Cherche d'abord qu'est-ce que Dieu a prévu pour cet enfant-là. Et regarde, observe ton enfant. Quand l'enfant parle, regarde-le, écoute-le. Sois avec l'enfant pour connaître un peu. Sois à quoi Dieu l'appelle. Hein? Arrêtez ça, les papas manipulateurs. Tu passes ton temps à critiquer ton enfant, à comparer ton enfant à ceux du voisin. Mais mon ami, ce que tu ne sais pas là, c'est que ton voisin là, c'est un papa responsable. Il est proche de ses enfants. Au lieu de courir les bars et les hôtels avec les secrétaires là, ce voisin là peut faire penser à sa femme. Il rentre, il veille à demander à ses enfants comment s'est passée la journée. Il ouvre les cahiers de l'école pour voir si les enfants, dans les cahiers de transmission, est-ce que le prof a écrit quelque chose, est-ce qu'il y a les notes, les bulletins, il s'assoit pour faire les devoirs avec l'enfant. Mais toi, tu fais passer ta braguette avant le bonheur de tes enfants. Mais c'est toi qui connais un juré. Regardez-moi, c'est ignorant, c'est égal. Je devais être bourré, moi, quand je couchais avec ta mère pour te concevoir. Toi, tu es un papa. Un indigne. Et tu les frappes. Tu défoules ta colère, quoi, ta frustration parce que ta vie n'a pas réussi là. Allez, le problème, c'est quoi? Tu te débats sur tes enfants, ta chair et ton sang. Tu les maudis. Tu pourrais toi-même être frustré de l'échec de tes enfants alors que c'est toi-même qui as contribué. Tu les menaces. Tu n'as jamais assumé. Hein? Toi, papa, on peut te donner la palme de la sagesse, toi. Hein? Est-ce que Dieu même il t'a confié toute une vie. C'est pas possible. Hein? Je suis fatiguée de vous entendre inventer des verdicts de sorciers mensongers sur vos enfants. Hein? On ne te demande pas d'être une super maman ou d'être un super papa. Il y a même une différence entre... C'est pas possible. Tu donnes à tes enfants des paroles dénigrantes au lieu de les booster. Tu dois dire à ton enfant, tu es un champion. Moi, quand je croise mes enfants, ça va champion, tu vas réussir mon gars. Tu es un cadeau de Dieu. Et je leur dis chaque fois, c'est un privilège pour moi d'être ta mère. C'est un privilège pour moi d'être ton père. Whatever. Mais non, toi, tu préfères donner la mort à tes enfants. Tel que la maman de diabète, on t'appellera souffrance. Et à sa tête, on dirait le pied tordu de son papa là. Alors, comment est-ce que tu peux dire, tu vois comment je te hais? Comment tu peux dire ça à ton enfant? Hein? Ou bien vous qui aimez laisser vos enfants aller dormir chez les amis, pyjama party, ou bien chez ma soeur, chez mon oncle, et après on vous viole les enfants, l'enfant ne peut même pas parler, tu vois que ton enfant, ça ne va pas. Si tu protèges ton enfant, tu surveilles. Tu ne laisses pas tes enfants aller dormir partout. Ta maison est censée être un refuge, une forteresse, une sécurité. Mais comment oses-tu t'amuser avec la vie de ton enfant? Comment oses-tu? Dans quelle église est-ce que toi tu emmènes tes enfants pour prier? Dans quelle église? Hein? Après, ils se font abuser par les faux pasteurs, les faux religieux. On leur lave le cerveau par des menaces. Ils ont peur, ils ne peuvent même pas parler. Ils ne voient même plus Dieu comme un bon papa, mais comme un Dieu méchant et horrible. Chaque jour, pour toi, c'est une occasion de maudire ces enfants. Parce que tu paies les factures de quoi. On ne peut plus vivre, on ne peut plus respirer. Tu as le droit de vie et de mort sur les gens, mais tu ne prends pour qui? Mais c'est le minimum de payer l'école de tes enfants, de payer la maison, de payer la nourriture. Alors, tu estimes que parce que tu as payé ça, tu as le devoir, voilà, de pourrir la vie des gens. Et tu estimes que tu devais procréer. D'abord, toi, qui devait s'occuper de ces enfants-là? Toi, tu procrées, puis qui va payer les factures? Qui va payer l'école? C'est le rôle de qui sinon? Hein? Et tu crois que parce que tu payes les factures, ça te donne le droit de dénigrer tes enfants, de les malmener, de les maltraiter?
Tu comptes même le nombre de cuillères de riz qu'ils prennent. Alors que la marmite est pleine de nourriture. À la limite, tu fermes même le congélateur à clé. Il faut que tu comptes les morceaux de viande que la femme va préparer pour les enfants. Ah! Et puis pas de loisirs. Oh non, c'est satanique, c'est diabolique. C'est vous là. Quand tu voyages, tu envoies tes amis voir s'ils ont allumé la télé derrière toi. Ça, j'ai vécu ça. Notre père nous faisait ça. Et quand il revenait, malheur à vous, si son ami est venu et qu'il vient dire non, mais il regardait la télé, il va nous frapper. Tu as honte de sortir avec tes enfants. Tu ne les habilles pas, ils sont sales. Mais toi, tu es bien parfumé, tiré à 123 épingles, voilà, tu sens bon, alors qu'à la maison, il n'y a même pas le savon pour laver tes enfants. Feu sur toi, sorcier du 23e siècle. Et ces attouchements immondes que tu prodigues à l'enfant, là. Oh, viens m'embrasser. Tu embrasses ton enfant d'abord. Ah! L'enfant innocent ne peut même pas parler. Je veux finir ici aujourd'hui. J'ai dit, je vous donne rendez-vous mercredi. Parce qu'on va continuer. J'ai encore beaucoup à dire. Sachez que c'est votre rôle d'accepter votre enfant pour ses particularités. Évitez de comparer vos enfants aux autres. Il est ce qu'il est. C'est un être humain comme toi. Je suis désolée si tes parents t'ont maltraité. Mais il faut que tu te soignes pour ne pas détruire tes enfants. Tu ne peux pas envier les enfants des autres. Tu peux tailler les tiens. Mais dans l'amour. Tu n'as pas pour mission de les abîmer, de les tordre à ton gré. Non, tu dois être leur premier fan. Ils doivent savoir qu'ils peuvent compter sur toi. Papa, ils peuvent compter sur toi, maman. En premier, ils savent qu'ils sont ta priorité. Dès qu'il a un souci, c'est vers toi qu'ils vont courir, se réfugier. Ils doivent savoir que tu seras toujours là pour eux. Dis-le leur. Montre-le leur. Mais toi, tu es toujours dehors. C'est pas possible. Il faut renouveler notre intelligence un peu. Aucune relation avec cet enfant-là, c'est pas bon. Tu dois pas être un étranger pour ton enfant. Ton enfant te voit seulement sourire quand tu dors à la maison, tu es là. Tu ne connais même pas tes enfants. Oui, tu connais leur nom, mais tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Oh non, moi je voulais avoir un garçon, tu es né fille. Qu'est-ce que ça fait? Au 21e siècle, pardon, regarde un peu, le monde a évolué. Quelles sont les peurs de ton enfant? Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont ses forces? Quels sont ses rêves? Moi, mes enfants, je suis obligée de les chasser pour qu'ils aillent jouer avec leurs amis. Ils disent, on aime être avec toi. Tu mets la maison, tu mets quelque chose là, tu prépares et puis tu mets une bonne ambiance. Je mets de la musique, je les fais rire, je danse et tout, je fais la comédie. Parce qu'il est important pour moi que mes enfants soient équilibrés. Que mes enfants soient OK avec eux-mêmes. Est-ce que tu me comprends? Le but, c'est pas que tu viennes liker simplement cette page-là. Liker ça. Le but pour moi, c'est que quelque chose se passe. Mais je peux comprendre que tu es cassé. Mercredi, je te donne rendez-vous à 13h. Je vais parler pour toi. Il faut que tu soignes ton passé, ton enfance, là où ça n'a pas marché, pour pouvoir être une bonne maman, pour pouvoir être un bon papa. Il faut que tu acceptes de changer. Il faut que tu acceptes de changer pour que tes enfants réussissent. On en parlera mercredi. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous serre dans mes bras. Si vos parents ne vous ont pas aimé, souvent je dis toujours que quelqu'un qui est blessé blesse. Je te serre dans mes bras, je dis que je suis désolée. Je suis désolée. Si tu n'as eu que heurts, blessures et injures, tu ne méritais pas ça. Souvent les parents ne savent pas. Souvent les parents ne donnent que ce qu'ils ont. Souvent la maman elle doit se battre pour vous faire manger. Il y a des choses qu'elle n'a pas pu vous dire. Je te serre dans mes bras maintenant. Que l'Esprit de Dieu te réconforte. Ce qui aurait pu être fait, c'est trop tard maintenant, mais Jésus peut remplacer ça. Et je sais que si tu es fâché contre tes parents, ne rate pas le live de mercredi prochain. Nous allons prier. Je vais t'accompagner. D'accord? Que Jésus te garde. Tel que je te berce là, que Jésus te berce jusqu'à mercredi. Je sais que ce live-là, quand tu vas le relire, tu vas le réécouter, quelque chose va se passer. Les plaies vont ressurgir. Mais je t'ai dit qu'on va arracher le sparadrap douloureusement. Ça va aller. Que mon Dieu te garde mercredi à 13h. Bye bye.